Pardon? Mais qui est le con qui a laissé son Pokémon devant chez nous? Ah d'accord! La bestiole commence déjà à faire chier. Attends, je vais gérer ce petit con. Va continuer le montage pendant ce temps. T'es sûr? Ouais, vas-y. Bon, tu veux quoi, toi? C'est tout? Mais fallait le dire avant. Bon, par contre, ça sera en off. On va éviter de se faire claquer les doigts par l'algorithme, ok? T'es d'accord? Ouais. Salut tout le monde! Comment ça va? J'espère que ça va! Car aujourd'hui, on va continuer la suite de notre escapade au mont Sona. Pour rappel, on est obligé d'y aller pour retrouver le champion d'arène de Terme, qui est là-bas pour réparer le clocher au plus haut des sommets. Et pas de champion, pas de badge. Vous avez aussi découvert l'existence de 2 nouvelles formes régionales, ainsi qu'une grosse évolution propre à Oxycta avec un lore quasiment personnel. Avant de continuer, vous pouvez vous abonner, activer la cloche et venir sur le Discord si ça vous chante. Vous êtes prêts à gravir le mont Sona? Let's gong! Commençons par un Pokémon qui a beaucoup évolué en termes d'inspiration. Déjà, c'était prévu de base que j'allais faire un Pokémon basé sur le pastis, l'alcool par excellence qu'on sert à tous les apéros d'été. Faut savoir que le pastis n'est pas servi qu'en Provence. Le nord de la France est aussi friand sur le domaine. Là où ça a changé vient du design en lui-même. Pour résumer, je voulais faire un Pokémon alcoolo à peu près humanoïde qui ressemble au capitaine Haddock de Tintin. Sauf que c'était compliqué à faire ça sans arriver au stéréotype du paysan bourré qui ressemblait surtout à un humain qu'autre chose. Et puis, je me suis rappelé d'une bestiole qui adore se bourrer la gueule. Les Oni. Oui, on est d'accord, c'est pas provençal, mais je peux vous garantir que j'ai eu la meilleure idée du siècle derrière. Vous voyez la massue piquante des Oni? Et si c'était une bouteille de pastis Comas avec laquelle il peut taper et se bourrer la gueule? On change la massue en bouteille de glace épineuse pour bien garder son alcool au frais et rendez-le tellement ivre qu'il a une couche de pastis intoxicante qui le protège du froid. Bien sûr, on n'oublie pas le nez rouge entre le violet et les rayures noires et voilà! Pastogre, le Pokémon ivre. Il boit une concoction faite maison qui est hautement alcoolique pour résister au froid. Son eau est capable de provoquer des avalanches. Sa masse gelée est anormalement résistante et il s'en sert comme réservoir pour fermenter sa boisson. Malgré sa puanteur, il est très affectueux et n'attaque quand on lui vole sa bouteille. Honnêtement, j'adore Pastogre, car il a de quoi ressembler à un design de la première génération, tout y apportant son originalité. Le nom français vient de pastis et ogre, tandis que le nom anglais a également pastis, mais mélangé avec Oni. Oui, je sais que les Oni se bourrent la gueule avec le saké, mais le pastis, bordel! Le pastis! On est en Provence, merde! Imaginez qu'un jour, t'as des Oni en Provence qui testent le pastis et qui gèrent tout leur saké par du pastis car c'est parfait pour tenir face au froid et ils ont développé un accent provençal dans leur japonais. Oui, c'est un scénario complètement ridicule, mais ça me fait marrer. Blague à part, faut que je vous présente son talent signature, que j'ai sobrement nommé Ivro Bouclier. C'est un talent purement défensif qui permet à son lanceur d'augmenter sa défense par 1 à chaque attaque de soin exécutée. On est d'accord? Tu donnes ça à la brochette de sa KPV actuelle et c'est ban en 2-2 sur Smogon dans la plupart des catégories. Et je suis pas sûr que les modos acceptent Pastis comme moyen de paiement pour le sortir de là. On continue avec un autre Pokémon basé sur un des aspects mythiques de la région, la pétanque. Le but de ce jeu d'origine provençale est simple. Après avoir jeté la petite balle de bois qu'on appelle cochonnet, les joueurs doivent se rapprocher de cette dernière avec leur boule sans la toucher. Celui qui a le plus de boules qui sont proches du cochonnet a bien évidemment gagné. Pour le designer lui-même, mon idée initiale était une créature faite de boules toutes connectées dans un seul corps, capable de
les catapulter. Sauf que j'allais faire la connerie de perdre l'essence de la pétanque. Je suis donc revenu à une forme beaucoup plus simple qui rappelle Hexadron, mais avec des boules de pétanque. Un truc à savoir concernant les boules en elles-mêmes est qu'elles ont plusieurs motifs, mais j'ai pris celui des lignes, car 1. C'est comme ça que je les ai connues, mais aussi parce que les lignes me semblent être le design de la pétanque par excellence. Petit fun fact, c'est très répandu en Thaïlande, donc si un jour vous êtes chaud patate pour créer une région Pokémon sur ce pays, ce Pokémon passera crème. Tir aux pointes, le Pokémon pétanque. Toutes sont reliées par un lien magnétique qui permet de se discerner entre eux. Ils ne quittent jamais la petite boule des yeux et la voient comme un bébé à protéger. Ce sont de très bons tireurs et ont la meilleure visée de toute la faune. Beaucoup les confondent souvent avec une boule d'un jeu mythique d'Occitane. Son nom français vient de l'expression « tu tires ou tu pointes », en référence à la manière de lancer ta boule. Oui, je sais, ça fait beaucoup de fois que je dis boule. Le nom anglais est plus simple, car il est composé de Petanka et Team, pour parler de la synchronisation de ces bouts de chou de métal. Oui, ils ne sont pas effrayants a priori, mais c'est leur but. Des supports dans leurs bottes viennent de leur précision. En parlant de ça, je vais vous présenter une nouvelle attaque. Cochonnet. C'est une attaque de statue qui lance une petite boule dans le camp ennemi qui ne fait aucun dégât. Par contre, elle augmente de 20% la précision de toutes les attaques futures ainsi que le taux de coup critique. Tant que vous n'avez pas utilisé tour rapide ou grand nettoyage, cette petite boule fera le plaisir d'une équipe basée sur les crits et la précision. Et comme on le dit bien dans une commu particulière, les crits random sont justes et équilibrés. Alors ensuite, on va tacler ce qui est grosso merdo mon Poké-chien de la région. La première chose qui m'est venue à l'esprit est une idée de chien sauveur, en partie de par leur réputation et iconographie. La nouveauté vient du fait que c'est un chien hivernal qui n'est pas un husky. Et oui, mon toutou est basé sur le briquet de Provence, une de ces races de chiens dressées pour la chasse. Après, je lui ai quand même donné de la fourrure histoire de tenir au froid, même s'il bouge beaucoup. Vu que les chiens aiment dormir avec nous dans le même lit, j'en ai fait une bouillotte sur pattes. Vous savez, ces coussins d'eau chaude qu'on met là quand on est malade? Bah c'est ça. C'est sympa en hiver, mais bonne chance en été quand t'as un chiot bouillotte sur le bide. Espérons que son type glace vous empêchera d'avoir une installation surprise. Bombat, le Pokémon toutou. Quand quelqu'un a froid, il se collera sur lui pour utiliser sa chaleur naturelle et l'aider à guérir. Ils sont appréciés des randonneurs car ils savent toujours où aller dans les montagnes. Ce Pokémon peut réguler sa température en utilisant un organe entre son cou et son torse. Cela l'aide à vivre dans des climats tempérés. Son nom français vient de Pompier et Pat, tandis que son anglais vient de Dogo et Fahrenheit. Pompat fait partie de cette brochette de Pokémon que j'ai redesigné pour l'occasion, et aussi parce que j'avais besoin d'un speedbait. Dans l'ancien design, il n'avait pas trop cette forme de briquet de Provence, mais plus comme un labrador. J'ai depuis corrigé ce détail, et vous avez enfin votre toutou avec sa langue de feu. Au niveau 40, Pompat évoluera en Pombernard. Là, on commence à sortir du briquet de Provence pour aller vers une race de chiens que beaucoup plus de gens connaissent. J'ai nommé le Saint-Bernard. Vous voyez, ce gros toutou venu des Alpes avec leur petit baril au niveau du col pour vous soigner. Bah on parle de cela. Pour accentuer sur le côté chien sauveur des montagnes, j'ai pioché dans les uniformes des pompiers et sauveurs à plein. Oui, c'est un chien pompier avec des couleurs chaudes et saturées pour qu'on le voit bien en plein blizzard. Pour rappel, les pompiers ne sont pas juste là pour éteindre les feux. C'est eux qu'on envoie pour sauver le plus du monde d'une catastrophe et qui embarquent les malades vers l'hôpital le plus proche. En plus, il y a plein de gens qui se paument dans les montagnes avant de mourir de froid. Sans parler des avalanches qui embarquent plein de personnes sur leur passage. Pombernard, le Pokémon pompier. Beaucoup de randonneurs et skieurs ont retrouvé leur chemin grâce aux flammes de ce Pokémon. Il est connu pour protéger des Pokémon plus petits qui sont incapables de résister au froid. Mais avec un cœur d'or, il mettra la priorité à la sécurité des autres en cas de danger.
est un emblème de bonté selon les Occitans. Le nom français ne change pas des masses, on remplace juste Pat par Bernard. Le nom anglais par contre fait un joli dérapage étymologique avec Bernard, encore, mais aussi d'or, en rapport avec sa nature. Tout comme Pompat, son design a été en partie repris pour plus refléter le côté paupier, tout en gardant le côté tout doux de sa pré-évolution. D'ailleurs, cette lignée introduit un autre talent qui peut changer la donne. Sacrifice héroïque. Ce talent est très simple. Dès que le lanceur est KO, il va utiliser ses dernières forces pour ramener un autre Pokémon KO à la vie et à la moitié de ses PV. En soit, c'est second souffle converti en talent. Et bien sûr, elle ne marche qu'une fois. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pardon! Depuis quand t'as évolué, toi? Et c'est quoi cette nouvelle forme? Oh! Jean-Eudes! Qu'est-ce que c'est que cette merde-là? Alors, tu vas pas le croire, mais il a eu sa nouvelle forme pendant qu'on regardait Hercule. Mais tu te fous de ma gueule? Ah non, je te le promets. Le machin, il a appris Frappe Atlas et il a commencé à retourner au moins 20 Pokémon avec cette attaque avant de débarquer chez toi. Bon bah go le rajouter dans l'Occitane, hein. La Provence a son lot de mixité historique. On a beaucoup d'éléments du Moyen-Âge, des Gallo-Romains et bien évidemment des Grecs. Si on suit l'histoire de la Provence à proprement parler, la ville de Massia, qu'on appelle depuis Marseille, était une colonie de Grecs qui ont fini par s'installer dans le coin avec les Gaulois. Donc, par conséquent, on peut y fourrer un certain nombre de Pokémon gréco-romains, tels que Chartor d'Occitane. N'empêche que ce design est une evolution. Et par conséquent, je dois respecter certaines règles. Ça m'a pas empêché de faire de mon Evolutive Combat un espèce de champion grec avec des oreilles bras. Pourquoi ça d'ailleurs? Au-delà des racines grecques de la région PACA, j'ai beaucoup vu des designs d'autres Evolutive Combat. Et j'ai trouvé qu'ils se ressemblaient tous. Et je parle pas des couleurs, parce que je suis pas mieux placée. Par là, j'entends qu'ils sont tous des combattants prêts à t'en coller une avec des yeux froncés et des cicatrices à perpète. Quand j'ai commencé les croquis, j'étais en train d'écouter les musiques d'Hercule et je me suis dit, et si je faisais de mon évolu un Hercule kawaii Desune avec des bras oreilles comas? Oui, c'est ridicule en comparaison, mais tu rigoleras moins quand il t'aura plié en deux avec ses oreilles. Atlélie, le Pokémon herculéen. Il peut porter des objets qui font parfois son propre poids, rien qu'avec une seule oreille. Il suit un entraînement rigoureux pour rester en bonne santé. Ce Pokémon est anormalement musclé et n'a quasiment aucune graisse sur lui. Il a été perçu en train de contempler les œuvres d'art ou de chanter avec d'autres Pokémon et personnes. Le nom français vient d'athlète et du suffixe li, qu'on voit sur toutes les évolutions. Quant au mot anglais, il vient d'Olympus, pour rappeler que c'est un évolu grec, et du suffixe on, qui est l'équivalent anglais de li. Concernant le Pokédex, la curiosité de ce Pokémon aux arts et musique est à la fois une preuve que le film Disney m'a inspiré, mais aussi une référence au mode de vie des Grecs. De ce que je me rappelle des mes cours d'histoire et de ce que j'ai vu sur internet, ils accordaient beaucoup d'importance à la fois à la santé physique, mais aussi mentale. En gros, ils s'entraînaient à la fois le corps et l'esprit. Aussi, imaginez Atlélie dans un film Disney avec les muses qui chantent de zéro en héros en faux. Ça serait stylé, non? Et voilà, je vous ai présenté le reste du mont Sona. Lequel de tout ce beau monde vous plaît? Vous avez quand même une belle brochette de nouveaux Pokémon dans la foulée. En plus, on arrive quasiment vers les 1 an du projet Occita. C'est-il pas beau tout ça? Comme d'hab, si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche et venir sur le Discord. Oui, je sais, je me répète. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se voit à la prochaine. Ciao tout le monde!